Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 13 au 19 décembre. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu ce que le ciel nous réserve cette semaine. Si t'es nouvelle par ici, je te souhaite la bienvenue et sinon, je te dis merci d'être là semaine après semaine, ça me fait vraiment plaisir. Alors, on arrive d'une semaine où est-ce qu'il y a comme eu un nouveau départ. Ça a vraiment fait du bien parce que depuis quelques semaines avant ça, il y avait beaucoup d'événements intenses et de choses qui se passaient. Et donc, enfin, la semaine dernière a été un petit peu plus clémente, si je peux dire. Cette semaine, donc, c'est une semaine qui va être un petit peu plus mouvementée, si je peux dire. Il y a beaucoup de planètes qui vont changer de signe cette semaine. On a aussi une pleine lune qui va se passer pendant la semaine. Et donc, sinon, la lune débute en bélier, va aller ensuite en taureau, en gémeaux et finalement en cancer. Alors, regardons ça un petit peu en détail. Alors, pour le lundi 13 décembre, c'est une journée quand même assez chargée. Il y a beaucoup de mouvements planétaires cette journée-ci spécialement. Et puis, la Lune fait quand même des aspects assez importants et qui vont être un petit peu précurseurs de ce qu'on va ressentir au cours des prochaines semaines à venir. Donc, on va regarder ça. Alors, premièrement, on a Mars qui va transitionner dans le signe du Sagittaire. Alors, Mars, c'est une planète d'action, d'assertivité, qui a envie d'aller vers l'avant et tout ça, et qui s'en va dans le signe de feu du Sagittaire. Ça fait du bien. Mars était quand même très à l'aise dans le signe du Scorpion précédemment, mais ici, donc, se voit se projeter un petit peu plus vers l'avant. Avec l'énergie du Sagittaire, il y a aussi une légèreté qui vient s'installer, où est-ce qu'on connecte plus avec son cœur plutôt qu'avec ses tripes. Alors ici, un Mars qui est fougueux, qui a envie de bouger, que les choses changent, de mettre l'effort pour que les choses puissent avancer. Et vraiment, c'est un Mars qui peut être vraiment sympathique pour oser sortir aussi, aller explorer les choses puis sortir des sentiers battus. Ça peut être un Mars vraiment intéressant pour ça. L'autre changement planétaire qu'on a, c'est Mercure, qui lui va s'en aller dans le signe du Capricorne. Alors Mercure, c'est une planète qui parle de communication et d'échange. C'est une planète mentale qui nous fait écho à notre réflexion et à notre conscience. Donc dans le signe du Capricorne, il y a vraiment cette sévérité un petit peu, cette rigueur, cette froideur, ce sérieux qui vient s'installer. Alors, à un niveau mental, on baisse la tête puis on fait le travail qui a besoin d'être fait. T'sais. Alors ici, contrairement à Mars qui entre dans un signe plus jovial, on a Mercure qui rentre dans un signe plus sérieux et qui sait qu'il y a une tâche à faire. Alors ici, c'est un petit peu ça, comment on entre dans la semaine. La Lune, sinon, qui, elle, est en bélier, donc la Lune, mon intérieur, les émotions, tout ça, en bélier a cette fougue qui l'habite. On a quitté la semaine précédente là-dessus, et donc on a envie d'avancer, on a envie de nouveautés, de suivre son cœur et vraiment d'initier des projets. Le bélier, c'est vraiment cette énergie-là pour la Lune. La Lune fait un aspect positif avec le Soleil, donc qui est en Sagittaire. Alors un bel échange de feu, justement, avec Mars, en plus, qui se rajoute dans le mix, ça fait du bien. Il y a beaucoup de choses qui débloquent, il y a beaucoup de choses qui avancent. On est comme inspiré, on est fougueux, on agit d'instinct, puis un peu comme l'image de Mars qui tire sa flèche, on tire loin puis on part à courir pour aller la ramasser. Donc c'est vraiment un peu ce mouvement vers l'avant qui se fait ressentir au début de la semaine. Sinon, la Lune donc, va faire aussi un aspect de carré à Pluton et Vénus qui sont en conjonction. Alors ici, cette signature Pluton-Vénus, c'est vraiment un travail de fond. Où est-ce qu'on regarde nos valeurs, où est-ce qu'on regarde ce qui est important pour nous au niveau de nos relations et tout ça, de nos choix dans la vie. Et la Lune, donc, qui vient faire écho un peu à nos peurs et à nos besoins, vient se confronter à ça. Donc ici, peut-être, dans la fin de la journée, le lundi, un petit choc à ce niveau-là, à savoir, est-ce que je me sens bien? Est-ce que ça répond à mes besoins d'agir comme ça? T'sais, on peut vraiment commencer à se poser beaucoup de questions. La Lune est en bélier, donc elle ne va pas nécessairement chercher trop loin. Il y a un petit peu ce côté bon enfant qui a envie de s'amuser plutôt que de se poser des questions. Alors, ici, on vient plutôt constater. Peut-être que ça va être plus ressenti, justement, plutôt que compris. Alors, quand même, vous permettre, avec l'énergie de Mercure, quand même, qui est présente dans le signe du Capricorne, de se permettre une bonne objectivité, puis de regarder les choses en face, de voir, en fait, c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos valeurs, et comment est-ce qu'on peut accorder les deux. T'sais. Il y a peut-être des choses qui font surface, justement, puis qu'on ne se sent pas nécessairement outillé pour bien les attaquer tout de suite, mais c'est correct, on peut se permettre juste d'en prendre conscience pour l'instant. Ensuite, pour le mardi 14 décembre, on a la Lune donc, qui vient de faire un peu état des lieux, puis vient d'être confrontée à Pluton et Vénus qui travaillent de fond, s'en va dans le signe du Taureau. Et donc ici, dépendamment de c'est quoi le ressenti qu'on a eu la veille au soir, ici, la Lune va pouvoir se poser. On va pouvoir justement venir intégrer ça à travers son corps, à travers ses sens, pour venir vraiment habiter ça. Tu sais, je parlais qu'une lune en bélier n'est pas nécessairement celle qui va aller le plus en profondeur, mais le taureau,
pas nécessairement non plus, mais c'est celui qui va pouvoir s'accoter dessus, qui va pouvoir venir se poser, en fait, pour laisser les choses agir, voir qu'est-ce qui prend racine à l'intérieur de soi et de connecter avec ça à travers les sens. Donc, ça pourrait être intéressant à ce niveau-là. Sinon, la Lune, elle est exaltée dans le signe du Taureau, donc elle est très bien, ça fonctionne bien pour elle, elle est capable de connecter avec ses plaisirs, elle est capable de connecter avec la nature. Donc, une lune en taureau, c'est vraiment, ça suit les saisons, ça suit son rythme. Et donc, tu sais, le temps commence à être un petit peu plus froid au Québec, par exemple, alors de se permettre de ralentir, de rester à l'intérieur, d'être confortable, c'est des choses qui peuvent faire du bien aussi pour bien intégrer ce qu'on a pu découvrir la veille, par exemple. Malgré ce confort, la Lune va quand même venir se buter un peu à des structures qui sont autour d'elle, qui viennent un petit peu lourdes. T'sais. Alors ici, on parle de la Lune qui fait un carré avec Saturne. Il y a un peu un choc entre l'énergie fixe du Taureau et l'énergie fixe du Verseau. Et donc, ben, ça, c'est quelque chose qu'on a vu et revu plusieurs fois dans l'année. C'est juste qu'encore une fois, il y a ce clash un petit peu qui vient se faire ressentir et qui nous amène à bien s'assurer que nos besoins internes fonctionnent dans la structure qu'on est en train de créer. Alors, il y a toujours ce retour du balancier, en fait, où est-ce qu'on repose les mêmes questions, mais c'est pour à chaque fois s'assurer qu'on est toujours aligné, puis que ce qu'on est en train de construire maintenant va tenir la route sur le long terme. T'sais. C'est pour ça, en fait, que l'astrologie, c'est des cycles, puis qu'on revoit souvent les mêmes aspects, c'est parce qu'on a besoin souvent de faire plusieurs passages pour bien intégrer les choses qui nous sont proposées. Ensuite, le mercredi 15 décembre, une journée assez tranquille et qui va faire du bien. Donc, on a la Lune qui a eu un petit choc la veille, mais ici, donc, la Lune reprend ses esprits un petit peu et reconnecte avec sa nature profonde. Et donc, à travers le rêve, à travers un peu les opportunités qui peuvent émaner de ce genre de posture-là, la Lune vient en profiter, en fait. Alors ici, on parle d'un sextile avec Neptune qui nous amène à rêver, à se laisser inspirer et tout ça, tu sais. Donc, si vraiment on se permet d'avoir une belle conscience de soi au début de la semaine, on est capable d'en tirer des leçons, par exemple. On est capable de voir comment est-ce que ça s'aligne avec nous et qui est-ce qu'on a envie d'être, tu sais. Neptune, on dit souvent que c'est l'octave supérieure de Vénus. Alors, Vénus fait écho à nos choix, à nos valeurs. Et qu'est-ce que ça serait si on mettait ça à une coche de plus, tu sais? Alors ici, la Lune a vraiment cette opportunité de venir connecter avec sa divinité interne, avec ce qui est important pour elle. Et si on se permet de connecter à ça, ça peut être vraiment bénéfique. Aussi, vu qu'on est dans une Lune en taureau qui aime les sensations, ben Neptune est en poisson. Ça pourrait être super bénéfique en ce mercredi de venir connecter avec l'énergie de l'eau. Par exemple, de se laisser justement prendre un bain ou de juste boire un bon verre d'eau. Connecter avec ces éléments-là, ça pourrait vraiment être bénéfique. Ensuite, pour le jeudi 16 décembre, la Lune est pleine d'énergie. Donc, justement, après avoir reconnecté avec sa divinité, avec sa sensibilité, avec ses plaisirs, un petit peu, ça lui donne la perspective, en fait. Puis ça nous donne la perspective à savoir comment est-ce qu'on a envie de gérer notre monde intérieur et nos émotions. T'sais. Alors ici, en début de journée, la Lune va venir faire un aspect de trigone avec Pluton et Vénus. Donc ici, les questions qui se sont posées ou le fricotement qu'il y a eu en début de semaine, on vient le revoir avec un nouvel œil ici. Et donc, on se permet en fait de voir qu'il y a une certaine intégration qui se fait, même si c'est sur quelques jours, on est capable de voir que certaines choses peuvent avoir deux angles de vue différents, par exemple. Et donc ici, c'est de s'accorder, en fait, de changer de posture, ce qui est quand même cool pour une lune dans un signe fixe, tu sais. Mais souvent, je dis que c'est difficile de changer de point de vue, mais de savoir, ou de se permettre de savoir qu'il y a différents points de vue possibles, bien qu'on soit campé dans le nôtre, ça peut faire une certaine facilité, en fait, pour bien vivre ça. Puis peut-être que c'est comme ça qu'on peut ressentir cet aspect-là. La Lune est pleine d'énergie aussi parce qu'on a Jupiter qui termine son chemin dans le Verseau, qui vient lui faire un carré, ce qui lui donne un regain d'énergie. Donc, tu sais, d'autant plus qu'on se permet d'avoir une perspective différente, ça nous nourrit, en fait, tu sais. Alors, ici, vraiment, de garder l'esprit ouvert et de voir, d'entrevoir, en fait, qu'est-ce qui est à venir de ce travail qu'on est en train de se permettre aujourd'hui, bien, ça nous aide à se projeter, puis ça fait du bien, en fait, de voir, en fait, c'est quoi notre place à travers tout cet échiquier global. Après ces belles prises de conscience, on a la Lune qui transitionne dans le signe du Gémeaux. Et donc ici, une Lune beaucoup plus légère et qui va connecter à son désir de connaître les choses, de goûter. Donc de vraiment vouloir être à 10 places en même temps, d'avoir 10 conversations en même temps peut-être. Il y a vraiment cette idée de multiplicité avec une Lune en Gémeaux. Et donc de s'adonner à ces plaisirs multiples, ça pourrait être vraiment bénéfique. C'est une Lune aussi qui est très curieuse, très mentale. Et donc il y a vraiment un bourdonnement qui peut se faire ressentir au niveau
du mental. Et donc, de se permettre ça, ça peut être aussi super bénéfique. C'est également une très belle lune pour se permettre d'écrire, par exemple, parce que la communication aussi fait écho au signe du Gémeaux. Alors, peut-être de se permettre de sortir ses idées de sa tête, justement, de les contempler avec différents points de vue, ça pourrait être super bénéfique aussi pour bien vivre cette lunaison-là. Après avoir changé de signe, la Lune va faire une opposition avec Mars, qui est maintenant rendu en Sagittaire. Donc, ici, c'est un petit peu un choc de valeur, où est-ce que la Lune en Gémeaux a envie d'être partout en même temps, tandis que Mars, à travers l'action, on a envie d'aller vers l'avant. Donc, la Lune, on peut s'imaginer qu'elle est un peu éparpillée ou qu'elle est capable d'aller à droite et à gauche, alors que Mars a envie d'aller par en avant. C'est ici, dans le fond, que la couverture se fait tirer des deux bords. Donc, ça serait intéressant de, oui, observer toutes les possibilités qui sont offertes à nous, mais de choisir une direction, peut-être deux, étant donné qu'on est dans l'énergie du Gémeaux, puis qu'on peut se permettre une multiplicité, ça pourrait être intéressant. Mais définitivement, d'avoir un peu un point de vue à l'horizon qui nous permet d'avancer, ça pourrait être une façon bénéfique de vivre cet aspect-là, qui peut être un petit peu plus challengeant, étant donné que Mars est une planète qui vient nous offrir des défis habituellement. Ensuite, le vendredi 17 décembre, on a vraiment comme un déclic qui se fait. Ça fait vraiment du sens tout ce qu'on est en train de travailler. Cette espèce de légèreté qu'on se permet, cette espèce de multiplicité vient nous nourrir et ça fait du sens à travers un peu tout ce qui est en train de se mettre en place autour de nous. La Lune fait un aspect de trigone, donc un aspect positif et épaulant avec Saturne qui aide à construire en fait tout l'échiquier autour de nous, les fondations, tout ça. T'sais. Et puis Saturne travaille dans un signe mental qui est celui du Verseau. Alors la Lune qui a envie d'être un petit peu partout puis qui a envie de prendre le plus d'informations possible vient nourrir justement un Saturne qui a envie de construire pour le futur, qui a envie de comprendre qu'est-ce qui a besoin d'être mis en place. Et puis à travers cette information abondante peut justement prendre des bonnes décisions et trouver qu'est-ce qui est juste pour ce qui est à construire. Donc ici, c'est pour ça qu'à un niveau mental, ce vendredi va vraiment être... il y a certains déclics qui vont se faire ressentir. Ensuite, pour le samedi 18 décembre, on a la pleine lune, donc en Gémeaux. Ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas eu de pleine lune normale en Gémeaux parce que c'était l'axe qui était celui des éclipses. Alors ici, ça fait un bon moment qu'on n'a pas pu manifester dans le sens du Gémeaux. Une pleine lune, je rappelle, c'est un bon moment pour manifester. Et donc ici, c'est comme une culmination d'énergie où est-ce que le Soleil vient illuminer la part d'où est-ce que la lune se trouve, et donc le Gémeaux. Ça va être intéressant de voir en fait qu'est-ce que ça vient faire remonter chez soi, où est-ce qu'on a envie de se situer en fait par rapport à cette multiplicité. Parce que ça fait 1 an et demi qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise dans ces signes-là à cause des nœuds lunaires qui viennent générer des éclipses. Et là, c'est comme si la poussière était en train de retomber ou venait à peine de retomber. Et puis on est un petit peu comme ah, ok, wow, on peut recommencer à bouger par ici. Alors, c'est peut-être un nouveau départ, oui, mais c'est plutôt comme la transition entre la fin d'un chapitre et le début. Donc, il y a un petit peu cette phase latente entre les deux qui est très nerveuse quand même parce qu'on a la Lune qui est en Gémeaux, qui a envie d'avancer puis de goûter à beaucoup de choses. Et donc, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent quand même autour de cette lunaison-là. Je t'invite d'ailleurs à aller voir la vidéo sur cette pleine lune-là. Ça pourrait être vraiment intéressant de voir un petit peu parce qu'elle s'en va un petit peu partout. Elle est sur différents fronts, ce qui est tout à fait donné pour une lune en Gémeaux, mais ça va nous demander quand même un bon travail intérieur pour être capable de bien naviguer à travers tout ça. Et finalement, pour le dimanche 19 décembre, la Lune va transitionner dans le signe du Cancer. Alors, après avoir fait tout ce remue-ménage dans l'énergie du Gémeaux, la Lune rentre chez elle, donc en domicile, vient se poser dans ses émotions, vient se recueillir en fait et reconnecter à sa sensibilité. Ça va faire du bien. C'est aussi un bon moment où est-ce qu'on peut rester chez soi, bien faire son cocooning, se faire de la bonne bouffe, écouter un bon film, vraiment profiter un peu de la saison des fêtes qui est à nos portes et tout ça. Donc, ça va faire du bien de pouvoir aller dans ce sens-là. De se faire une bonne bouffe, ça peut être super bénéfique, par exemple. Et de pouvoir partager avec sa famille aussi. Vraiment, il y a cette idée de clan qui est super le fun, et spécialement dans cette période de l'année. Sinon, on a un des transits qui est le plus important du mois, pour ne pas dire de l'année. On a une rétrograde de Vénus, donc qui s'enclenche le 19 décembre dans l'énergie du Capricorne. Vénus, ça parle de nos relations, de nos valeurs, de nos choix dans la vie, la manière qu'on a d'aimer et d'avoir du plaisir. Donc ici, une planète bien ronde dans un signe un peu plus carré. Donc ici, il y a déjà un certain ajustement à faire.
Et la rétrogradation va venir faire en sorte qu'on plonge à l'intérieur de soi pour aller analyser tout ça, pour venir comprendre. On est dans un signe de terre, donc il y a besoin justement de poser des bases solides, d'être concret, d'être factuel, objectif. Et donc, on va vraiment se permettre d'observer tout ça de long en large et de vraiment se permettre de tirer les conclusions nécessaires pour savoir c'est quoi qu'on a envie comme engagement dans la vie, c'est quoi nos ambitions, vers quoi est-ce qu'on tend et qu'est-ce qu'on a envie de porter. Donc, il y a vraiment ce genre de questions de fond qui vont se présenter pour nous. Et il y a beaucoup de travail qui va être fait à ce niveau-là parce que la rétrograde de Vénus va être du 19 décembre jusqu'au 29 janvier. Alors, c'est une bonne période de remise en question. D'autant plus que pendant cette période-là, il va y avoir quelques contacts avec Pluton, une planète qui aide à remettre à la surface des choses, des peurs, des blocages, des choses qui ont besoin d'être transformées. Alors, d'autant plus qu'on va être à l'intérieur en train de faire un bon travail, ben, Pluton nous aide à mettre de l'huile sur le feu un petit peu, ou vient nous aider à avoir un niveau atomique, genre qu'est-ce qui a besoin d'être transformé, et va venir justement décupler en fait ce travail qui nous est offert. Donc, c'est pour ça que je pense que ça va être vraiment un transit important et intéressant. Et donc, voilà, ça fait le tour de la semaine pour nous. Ça finit vraiment sur un bang. Mais en fait, ça va être un bang qui va s'étaler dans le temps. Tu sais, avec l'énergie du Capricorne, puis avec une rétrogradation, on ne s'attend pas à des changements drastiques du jour au lendemain. Donc, sachez que c'est des graines qui sont en train d'être plantées, que c'est des choses qu'on va revisiter éventuellement, et que c'est des questions de fond qui vont vraiment nous aider à culminer cette année 2021, à tirer des conclusions, à faire un bilan et entamer l'année 2022 d'un bon pied, beaucoup plus léger. J'espère que tu as aimé cet horoscope. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube. Et puis, sinon, moi, je serais vraiment curieux à savoir comment est-ce que tu anticipes certains des transits qui se passent. T'sais, il y a la pleine lune, il y a la rétrograde de Vénus, il y a beaucoup de planètes qui changent de signe. De quoi ça a l'air pour toi, tu sais? Et puis sinon, ben, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à voir mes vidéos. Je vais les avoir à quelque part ici, par ascendant pour le mois de décembre et pour la lunaison. Et puis sinon, moi, je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!